L'histoire de Malala Yousafzai est un témoignage éclatant de courage, de résilience et d'un engagement inébranlable pour une cause qui résonne universellement, le droit à l'éducation pour toutes les filles. Née le 12 juillet 1997 dans la sublime vallée de Swat, au Pakistan, Malala a grandi au sein d'une famille où le savoir était une valeur cardinale, portée par l'exemple de son père, Ziauddin Yousafzai, un éducateur passionné qui dirigeait une école dédiée aux jeunes filles. Cette opportunité inestimable qu'elle chérissait profondément allait devenir la force motrice de son combat et le fil conducteur d'une vie hors du commun. Le paisible quotidien de Malala et de sa communauté fut brutalement déchiré à partir de 2007, lorsque les talibans pakistanais s'emparèrent du contrôle de la vallée de Swat. Leur régime imposa une vision de la société d'une rigidité implacable, dictée par une interprétation radicale de la charia. La musique fut réduite au silence, la télévision et la danse proscrites. Mais la mesure la plus dévastatrice, celle qui allait marquer Malala au fer rouge, fut l'interdiction formelle de l'éducation des filles, entraînant la fermeture et souvent la destruction pure et simple de centaines d'écoles. Face à cette injustice criante, Malala, alors à peine âgée de 11 ans, refusa catégoriquement de se taire. Encouragée par l'esprit éclairé de son père, qui avait toujours cultivé en elle un sens critique aiguisé, elle commença à élever sa voix publiquement. Son tout premier discours, prononcé avec une détermination inouïe, s'intitulait « Comment les talibans osent-ils me priver de mon droit fondamental à l'éducation ?» Ces mots, chargés d'une indignation légitime, résonnèrent avec une force inattendue, bien au-delà des frontières de sa vallée natale, touchant les cœurs et les esprits partout au Pakistan. En janvier 2009, répondant à une sollicitation audacieuse de la BBC Urdu, Malala entreprit la rédaction d'un blog sous le pseudonyme secret de Gul Makai, un nom poétique signifiant « fleur de maïs ». Pendant 3 mois cruciaux, elle y dépeignit avec une simplicité bouleversante et une honnêteté désarmante le quotidien sous l'emprise oppressante du régime taliban. La peur constante qui rongeait les âmes, les écoles désespérément fermées, mais aussi l'incroyable résilience de sa communauté et son propre désir ardent et inextinguible d'apprendre. Ces récits, bruts et authentiques, firent rapidement le tour du Pakistan, puis franchirent les frontières pour captiver le monde entier, offrant un témoignage sans précédent de la dure réalité vécue par des milliers de jeunes filles dont les rêves d'avenir étaient confisqués. Avec le temps, son identité fut inévitablement révélée, propulsant Malala sur la scène publique. Elle multiplia les interviews, les apparitions, devenant un symbole vivant de résistance. En reconnaissance de son courage et de son engagement, elle fut nominée pour le prestigieux Prix international de la paix des enfants par l'archevêque Desmond Tutu en 2011 et se vit décerner le Prix national de la paix de la jeunesse du Pakistan. Sa notoriété, grandissante et incontournable, la plaçait sous les feux des projecteurs internationaux, mais la rendait aussi, et c'est le revers de la médaille, une cible de choix pour ceux-là même qu'elle osait défier. Les menaces de mort, claires et répétées, s'accumulaient dangereusement. Pourtant, Malala, animée par une détermination inébranlable, refusa catégoriquement de se laisser intimider. Sa conviction profonde et inébranlable que le droit à l'éducation était universel était bien plus forte que la peur qui aurait pu la paralyser. Ce jour funeste du 9 octobre 2012, alors qu'elle rentrait de l'école en bus scolaire, l'inimaginable se produisit. Un homme armé, émissaire des talibans, l'interpella et, dans un acte barbare qui stupéfia le monde, lui tira une balle dans la tête. 2 de ses camarades, innocentes victimes collatérales, furent également blessés dans cette attaque ignoble. L'attentat fut un choc planétaire, une onde de stupeur et d'horreur qui traversa les continents. Grièvement blessée, le pronostic vital engagé, Malala fut d'abord prise en charge dans des hôpitaux au Pakistan où elle luttait pour sa survie. Devant la gravité de son état, elle fut ensuite transférée en urgence vitale à l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham, en Angleterre. Là, une équipe médicale dévouée la soumit à de multiples opérations chirurgicales complexes. Contre toute attente, défiant les pronostics les plus pessimistes, elle survécut. Mais cet acte de violence effroyable, loin de la réduire au silence ou d'éteindre sa flamme,
eut l'effet inverse. Il amplifia sa voix aux 100 fois, la transformant en porte-voix pour des millions. L'indignation internationale fut immense. Un torrent de solidarité submergea les réseaux sociaux et les médias, et des millions de personnes partout dans le monde se mobilisèrent avec ferveur en faveur de l'éducation des filles, comprenant l'urgence de cette cause à travers le destin tragique de cette jeune Pakistanaise. 10 mois après l'attaque qui aurait dû lui coûter la vie, le 12 juillet 2013, jour de son 16e anniversaire, Malala Yousafzai prononça un discours d'une puissance émotionnelle rare devant l'Assemblée des Nations Unies à New York. Ces mots, à la fois simples et profonds, résonnèrent avec une clarté désarmante. Un enfant, un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde, déclara-t-elle avec une conviction inébranlable. En reconnaissance de son courage et de son engagement, cette journée fut solennellement proclamée Malala Day par l'ONU, devenant un symbole mondial de la lutte pour l'éducation. Poursuivant son engagement avec une détermination sans faille, Malala et son père cofondèrent en 2013 le Fonds Malala. Cette organisation à but non lucratif fut créée avec une mission claire et audacieuse: promouvoir l'accès à l'éducation pour toutes les filles partout dans le monde. Le Fonds Malala n'est pas une structure administrative, c'est un moteur d'action qui investit concrètement dans des programmes éducatifs dans des régions où les obstacles sont les plus nombreux et les plus redoutables. De l'Afghanistan au Pakistan, en passant par le Nigeria, le Liban, la Turquie, l'Éthiopie et bien d'autres pays. L'organisation s'attaque de front aux barrières qui privent les filles de leur droit fondamental à l'école, qu'il s'agisse de la pauvreté endémique qui ravage les conflits armés ou des profondes inégalités de genre qui persistent. En 2014, à l'âge de 16 ans, Malala Yousafzai fut honorée d'une distinction d'une portée historique. Elle devint la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Cette reconnaissance était partagée avec l'Indien Kailash Satyarthi et récompensait leur labeur acharné contre la répression des enfants et des jeunes et pour la reconnaissance universelle du droit de tous les enfants à l'éducation. Cette consécration mondiale, qui dépassait l'imagination, confirmait l'impact colossal de son message et la reconnaissance internationale de son courage hors du commun. Malala ne s'est pas contentée de sa renommée. Elle a poursuivi avec acharnement ses propres études, incarnant par l'exemple le pouvoir émancipateur de l'éducation qu'elle défendait. Elle fut admise à la prestigieuse université d'Oxford, où elle obtint son diplôme de philosophie, politique et économie en 2020. Son parcours académique, loin d'être une simple parenthèse ou une formalité, était une preuve vivante et irréfutable que l'éducation était non seulement un droit fondamental, mais aussi un puissant moteur d'émancipation personnelle et collective. En 2017, sa stature et son influence furent de nouveau reconnues au plus haut niveau. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la nomma messager de la paix des Nations Unies. Une distinction qui soulignait son rôle crucial et sa capacité unique à sensibiliser le monde entier à l'importance vitale de l'éducation des filles à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, Malala continue inlassablement son plaidoyer avec la même ferveur et la même détermination. Elle parcourt le monde, rencontrant sans relâche des leaders mondiaux, des éducateurs engagés et par-dessus tout des jeunes filles dont les rêves d'éducation sont menacés. Elle partage leurs histoires, amplifie leur voix et met en lumière les défis qu'elles affrontent quotidiennement. Son combat, plus que jamais pertinent, se concentre sur l'élimination des obstacles systémiques à l'éducation, qu'il s'agisse des mariages forcés qui brisent des vies, du travail des enfants qui volent l'innocence, de la pauvreté endémique qui enchaîne les destins ou des conflits armés qui dévastent les infrastructures scolaires et les espoirs. Son message est un appel vibrant à un changement de paradigme. Elle insiste sur la nécessité impérieuse d'investir dans les livres plutôt que dans les balles, une formule percutante qui résume sa philosophie. Elle plaide avec force pour garantir 12 années d'éducation gratuite, sûre et de qualité pour chaque fille sur cette planète, considérant cela non pas comme une utopie, mais comme une urgence absolue et un droit inaliénable.
L'histoire de Malala Yousafzai est un puissant rappel, gravé dans le marbre de l'histoire, que l'âge, le genre ou les circonstances les plus adverses ne sauraient jamais définir la capacité d'une personne à provoquer un changement positif dans le monde. Son parcours extraordinaire est une démonstration inspirante de plusieurs vertus cardinales. C'est d'abord un exemple de son courage inouï face à la terreur, elle qui a refusé de céder à la peur, même au péril de sa propre vie. C'est aussi la preuve éclatante de la puissance d'une seule voix, celle d'une enfant devenue femme, dont le blog et les discours ont eu un impact mondial, transformant l'indignation personnelle en un mouvement planétaire. C'est aussi une leçon magistrale de persévérance, car malgré les blessures physiques et psychologiques, malgré les menaces persistantes, elle n'a jamais, au grand jamais, abandonné sa mission sacrée. A le pouvoir intrinsèque de faire une différence, même face aux défis les plus redoutables et aux systèmes les plus oppressifs. Son message est sans équivoque. L'éducation n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit humain fondamental et universel, et sa défense est une responsabilité partagée qui incombe à chacun d'entre nous. Son courage indomptable continue d'inspirer des générations entières à travers le monde, les exhortant à se lever, à s'exprimer et à se battre pour ce en quoi ils croient, transformant ainsi l'adversité en une force pour le bien.